Et salut à toi, culotte de Gunko. Ouais. Oui. Oui, on rentre dans le vif du sujet, donc on se retrouve pour le chapitre 1147. Et oui, je sais, on vous avait manqué, je sais. On n'était pas là pour le chapitre 1146, du coup. Donc, bon, un chapitre qui n'était pas non plus... il était pas mal, mais c'était pas non plus... c'était pas une perte de l'avoir raté. D'ailleurs, dites-nous, pour les chapitres qu'on loupe ou qu'on ne fait pas, si ça vous gêne, si vous préférez que... Enfin, si ça vous dérange pas, que ça arrive un peu plus tard dans la semaine plutôt que le dimanche. Ou voilà, en gros, les chapitres qui sont pas ouf, si on les fait pas, est-ce que ça vous gêne? Si on les fait pas ou si vous préférez qu'on les sorte en retard pour faire nous occuper. Il n'y a pas de problème, voilà, on suit la communauté. Hein. On suit la communauté, surtout quand vous êtes des premios, quand vous écoutez. Surtout. Il y a une vidéo qui arrive de Mio la semaine prochaine, les amis, encore. Soyez prêts, soyez prêts. Il n'y a pas de scan. Franchement, le scan, moi, je donne un 5 sur 10. Ça va, ouais, c'est dans la lignée, en fait. Dans la lignée. Déjà, je vais commencer avec un coup de gueule. Franchement, ça a beaucoup tourné aussi sur les réseaux. Mais moi, je suis d'accord. Pour un équipage de Yonko. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Jinbei, déjà, se fait capturer si facilement. Jinbei, gros, c'était l'une des plus grosses frappes de la marine. C'était l'une des plus grosses frappes de la marine. Il s'est même fait emprisonner parce qu'il n'est pas venu à la guerre. J'avoue, j'ai pas compris. Ça, c'est un équipage de Yonko. En fait, un équipage de Yonko, c'est juste Luffy, Zoro et Sanji. C'est ça, c'est le Monster Trio. C'est les Monster Trio. C'est ça. Mais petite mention spéciale à Franky qui a brillé, quand même, qui a niqué un monstre. Oui, voilà. Tu vois, même à son combat contre Sasaki, j'avais kiffé. Désolé, mais pour ceux qui vont me défendre, parce que je vois des trucs, l'équipage de Luffy, par exemple, c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire défendre le fait qu'ils se font maltraiter. Moi, j'ai juste à dire, si vous voyez l'équipage de Shanks ou de Barbe Noire, la moitié de son équipage se faire kidnapper comme ça, vous allez vous dire quoi, les gars? Ça va être bizarre, hein. Déjà, juste la moitié de l'équipage, ce qu'il a fait à Garb, j'ai kiffé, tu vois. Ouais. Mais là, tu prends l'équipage de Shanks, ils se font maltraiter comme ça, un équipage de Yonko, non, franchement, je peux pas. Elle a joué avec eux comme des jouets, hein. C'est ça. C'est fou. Mais petite mention spéciale aux amiraux, eux, Monkey, n'ont pas peur d'aller affronter des Yonko. C'est vrai. Alors que les chevaliers divins se méfient, on va mettre les cases de Kizaru, tout ça. Mais du coup, les amiraux plus forts que les chevaliers divins? Moi, je crois que non, pour moi, c'est les chevaliers, enfin, pour moi, c'est les chevaliers divins. Mais pourquoi quand tu vois Gorosei qui... Ouais, mais je sais pas, vraiment. Il y a que... En fait, ça dépend de leur faiblesse, il faut qu'on trouve leur faiblesse. Ouais. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je débloque une théorie sur les yeux de Robin. Puis une question pour vous, les amis, à méditer. Si les chevaliers, pour toi aussi, si les chevaliers divins sont immortels, pourquoi Garling a pris un coup de vieux depuis God Valley? Eh ouais, ah bah on va voir ça, on va voir ça. On commence le scan avec la page de couverture où on voit Raizo. Franchement, je vais dire les termes avec Raizo. Mais quand on a appris que Raizo était bien sur Zo, on mettra la vidéo. Ouais. C'était l'une des plus belles scènes de One Piece. C'était incroyable. C'était incroyable. Et on voit que la Kago de Wuzul, ils l'ont retiré. On pourra peut-être voir son visage bientôt. On reprend le scan sur Saoro qui demande à Robin et Chopper de se cacher car ils sont immortels. Et surtout que Brook n'est pas le seul à connaître leur existence. Et malheureusement, comme on a dit un peu au début, l'équipage fut capturé, dont Jinbei. Même Nami se moque de lui, gros. C'est une dinguerie, même Jinbei a rien pu faire. Et on voit Brook qui reconnaît Gunko, mais quand même, ce que j'ai kiffé, une petite mention beau gosse, et
Ils ont peur de Luffy qui gagne, il le dit. J'avoue, ça c'est. Ça, tu vois, J'ai kiffé ils aussi. veulent pas l'énerver. Là, j'aime bien, tu vois. Exactement. Ils veulent pas un problème avec un Yonko, mais je comprends pas un truc, je trouve que c'est débile. Mhm. Ils disent qu'ils veulent pas de problème avec Luffy parce que c'est un Yonko, mais ils attaquent l'île d'un Yonko. Parce que c'est l'île de Shanks quand même. Et on a vu Shanks, ce qu'il a fait à Barto Romeo quand ils ont attaqué son île. Ouais, j'avoue. Tu vois, il y a un contre Oui, Uno là, tu vois. Je les comprends pas trop non plus là sur ce point. Et ensuite Gonko qui veut emmener Brook pour qu'il devienne son esclave. Mais Brook il préfère mourir. Ça m'a fait penser Un à la vrai Brook qui scène. meurt. Voilà, ça m'a fait penser à la scène de Nami avec Uchi aussi qui préférait mourir. Plutôt que de dire que Luffy. plus dire, ouais. ouais. Plutôt que dire que Kaido, c'est Kaido qui va dans le roi des pirates. Et Ouais. ensuite Gonko lui fait une Loki. mais quand elle frappe Brook, à un moment donné, elle tient son cœur. Est-ce que c'est pas un amour qui me fait souffrir? Je sais pas pourquoi elle tient son cœur. Ouais, j'ai pas compris non plus. Mais je pourrais tenir sans cœur aussi, frérot, y'a pas de problème. En tout cas, le Ouais. fait qu'elle tabasse Brook, ça veut dire que je pense que c'est pas que ce soit une révolutionnaire du coup. Je sais pas. Parce qu'il y avait cette théorie là. Parce que c'est une vraie salope, gros, quand même. Voilà. Mais quand même, à mon avis, Gonko a vu Brook de son vivant. Ça serait stylé qu'elle a rencontré Brook de son vivant. Et ça sera plus profond dans leur relation. Parce que Brook, à mon avis, il est zombie depuis environ 50 ans, d'après mes souvenirs. Et a rencontré les Mugiwara ensuite. Avant ça, de son vivant, il a pu donner un concert où il a vu Gonko. Mais c'est moi où Oda il va mettre du build-up sur. Tu vois, Brook, franchement, là, c'est il pas veut- mal, hein. C'est bien. c'est- Puis Summers qui commence à se présenter, il est la dague de la Terre Sainte. On apprend qu'ils ont capturé 10 gosses. On revient sur les enfants d'Elbaf où Koron les informe de la situation. Mhm. Puis on revient sur Dory et Brogy qui ont compris la technique de Killingham. Franchement, la daronne sur le bateau, j'ai trouvé qu'elle était super bien dessinée. Hein. Mais j'ai un truc que j'ai pas compris, on dirait derrière elle a des flammes comme des Luminaria, tu vois. Ouais, j'ai pas trop compris. Tu vois non plus, ouais. Puis Dory et Brogy qui sont out. Parce qu'ils veulent pas affronter leur femme ou je sais pas quoi. Bah, en vrai, je pense que c'est juste le design. Ouais, c'est la maman de je sais pas quoi là. Mais on sait qu'il va venir les aider, gros. On revient ensuite avec Summers qui est en face de Jarl et qui explique que les géants doivent être leurs guerriers esclaves. Toujours esclaves dans leur dialogue au Chevalier Divin. Ensuite, on a les prénoms des enfants kidnappés, dont 2 qui m'ont tapé à l'œil, c'est Burn. Moi, je l'appelle Côte de Bœuf. Côte de bœuf. On l'appelle Côte de Fer. T'as pas regardé Vikings? Non, j'ai pas regardé, non. Et l'autre s'appelle Olaf. Dédicace à Olaf Hardesson qui est le roi de Norvège. Et les chevaliers divins veulent qu'Elbaf brûle leur bibliothèque ou les écoles. Pour Summers, ils n'ont pas besoin de connaître de plus d'eux, à mon avis. Et heureusement, ils sont pas au courant. Heureusement, ils sont pas au courant les chevaliers divins pour la fresque. Hein. Ça aurait été stylé de voir un chevalier divin devant la fresque. Est-ce qu'il aurait compris c'est quoi la fresque? J'aimerais bien voir un chevalier divin devant la Qui fresque. Hein. découvre. Ouais, est-ce qu'il connaît ou pas les détails? Puis Gaban et Robin passent enfin à l'action. Robin, s'il te plaît, fais ton démon fleur. Ah oui. Ah, je kiffe. Et puis ses yeux qui prennent soi-disant forme. Tu vois, truc auréole là, comme Miyoko Im. Mais ma bite. Mais non. C'est juste pour faire passer une émotion forte. On l'a déjà vu dans l'œuvre. Oui. Voici les planches, les amis. Eh oui. Puis les gens sous-estiment énormément. Ils disent ouais, Robin et Gaban, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais désolé, mais ils ont toutes leurs chances. Pourquoi déjà de 1, Robin a grandi avec les révolutionnaires. Ah oui. Ça veut dire que comme les révolutionnaires connaissent les chevaliers divins, peut-être elle connaît leur faiblesse. Et Gaban connaît toute la vérité sur le One Piece. C'est-à-dire que Ouais. même Gaban, il connaît leur faiblesse sur les deux, ils sont vraiment intéressants, tu vois. Et c'est ouais, bah oui, les deux ils peuvent. Ah, ils peuvent faire quelque chose. Ensuite, comme j'ai dit, pour moi le scan était très très long. Depuis quelques scans, pour moi ça traîne en longueur, Un depuis petit la peu, fresque. un petit peu. Ensuite, je vois pas en quoi c'est un jeu leur plan. Et même le niveau des chevaliers divins, je sais pas c'est quoi leur niveau. En fait, tellement la performance des Mugiwara est catastrophique. Ouais, on sait pas trop du Tu coup. sais même pas où le placer, tu vois. Mais je crois que quand Luffy et Loki où ils vont arriver, les plus gros Ouais. là, C'est ça. ils vont avoir du mal. Hein. Voilà, Bon. c'est tout les amis. Bah les amis, écoutez, on vous laisse sur ce scan là, ce fameux scan où avec Robin qui se cache pour sauver les enfants. Mais quand il s'agit de protéger les livres d'Ohara, là elle est là. Là, elle est là. Voilà, donc du À la coup, semaine prochaine pour la vidéo de Mihawk. à la semaine prochaine les amis. Tchuss. Tchuss.